Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le marché immobilier européen début 2025. Mhm. La question qui est sur toutes les lèvres, Ouais. est-ce qu'on assiste à une vraie reprise? Ou c'est juste passager? Et surtout, quid des taux d'intérêt? Oui, la grande inconnue. On va s'appuyer sur une analyse assez récente du groupe Aviv. Ça couvre plusieurs pays européens. L'idée, c'est de décrypter un peu les tendances clés. D'accord. Bon alors, on y va, analysons ça de plus près. Allons-y. Le premier truc qui ressort sur ce début 2025, c'est une amélioration de l'accessibilité. On parle d'un gain moyen de 7 mètres carrés en Europe sur un an. Ah oui, c'est pas négligeable, hein. Non, et même spectaculaire par endroit. Plus 14 mètres carrés en Italie, plus 10 en France. C'est concret pour les acheteurs. Ça, qu'est-ce qui explique ça? C'est assez direct en fait. C'est l'effet de la baisse des taux qu'on a connu fin 2024, début 2025. D'accord, Forcément, quand les taux baissent, la capacité d'emprunt augmente pour une même mensualité. Donc, mécaniquement, on peut acheter plus grand. logique. Et ça a clairement relancé l'activité. On a vu la demande de crédit repartir dans la plupart des pays, sauf au Luxembourg, c'est un peu l'exception. Mhm. Mais attention, hein, cette meilleure accessibilité, ça n'a pas empêché les prix de continuer à baisser au Portugal et en Italie sur le trimestre. Ah oui, donc c'est pas uniforme. Non, l'inertie des prix varie beaucoup d'un marché à l'autre, quoi. Et justement, les prix, là on sent comme un petit frémissement. C'est la première fois depuis le choc des taux de 2022, non? Oui, c'est ça. Une très légère hausse sur le trimestre en France, plus 0,3%, un peu plus en Allemagne, plus 1,2%, Belgique aussi, plus 0,9%. Et sur un an, l'Allemagne est même à plus 3,7%. Alors, est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous pour ces marchés? Alors, oui et non. Ces chiffres, c'est vrai, ils marquent la fin de la baisse des prix dans ces pays-là. D'accord? Mais faut être prudent. On est très loin des rythmes de croissance d'avant la crise des taux. Ah oui, on se souvient des plus 15% annuels en Allemagne fin 2021. Exactement. Là, on est sous les 5%. Donc, c'est plus une stabilisation, disons, avec une tendance haussière très très timide. Ok. Et puis, comme on disait, c'est pas du tout général. L'Italie, le Portugal, eux, ils sont encore dans le rouge sur le trimestre. Moins 4,2% en Italie, c'est pas rien. Non, effectivement. Et en parallèle de ça, le crédit immobilier, là par contre, le rebond semble plus net début 2025. Ah oui, là, les chiffres sont assez spectaculaires. Si on compare février 2025 à février 2024, France plus 48% de nouveaux crédits, Italie plus 45%, Belgique et Allemagne autour de plus 34%, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et c'est directement lié au taux qui était redescendu un peu à ce moment-là, autour de 3,5%. Contre plus de 4% un an avant, c'est ça? Voilà, cette baisse, même si elle ne nous ramène pas au taux plancher qu'on a connu, elle a suffi à débloquer pas mal de projets qui étaient en attente. D'accord. Donc oui, la croissance du crédit est de retour partout. Mais là encore, petit bémol. Toujours un mais. Ben oui, ces pourcentages impressionnants, ils sont calculés sur des volumes qui étaient devenus très très bas en 2023-2024. Ah, d'accord. Le point de comparaison est bas. Exactement. Donc en volume absolu, on reste bien en dessous des niveaux d'avant-crise. En France, par exemple, on est encore à peu près à la moitié des volumes de janvier 2022. Moitié seulement. D'accord. Donc une reprise du crédit, oui, mais sur des bases encore fragiles. C'est ça, le chemin est encore long pour revenir au niveau d'avant. Et alors, l'élément qui vient un peu jeter un froid peut-être, c'est cette évolution récente des taux proposés aux emprunteurs. Mhm. On a vu la BCE baisser ses taux directeurs, mais entre janvier et mars 2025, dans certains pays, les taux des crédits immobiliers sont repartis à la hausse. C'est un peu contre-intuitif ça. Oui, ça peut surprendre. Mais en fait, les taux des crédits immobiliers, ils dépendent pas seulement des taux directeurs de la BCE. Ah. Ils sont aussi très très liés au taux des obligations d'État à long terme, ce qu'on appelle les rendements obligataires. C'est la référence pour les banques. D'accord. Et ceux-là, ils ont monté. Oui, ils ont grimpé pour plusieurs raisons. L'inflation mondiale qui reste quand même tenace, la BCE qui a arrêté ses achats d'actifs qui soutenaient ses obligations, et puis les tensions géopolitiques, Ukraine, États-Unis. Tout ça pèse. Exactement. Et le résultat, en Allemagne par exemple, les taux ont repris 0,7 points entre janvier et mars. Hmm. On frôle les 4%. Ah oui, quand même. En Belgique, c'est plus 0,2 points. En France, c'était encore stable en mars, mais on s'attend à une hausse. Et ça, évidemment, Ça pourrait freiner la demande qui commençait juste à repartir. voilà, ça pourrait mettre un coup de frein dès cet été si la tendance se confirme. C'est un vrai risque pour la reprise. Ce qui expliquerait pourquoi les perspectives pour le deuxième trimestre sont un peu contrastées. On attend une activité qui reste forte en France, Belgique, Italie, Oui, mais plus de prudence en Allemagne, justement à cause de ces taux qui remontent, et stabilité en Espagne, Portugal. c'est exactement ça. Le facteur taux redevient prédominant, surtout en Allemagne. Et face à tout ça, chaque pays essaye de s'adapter avec ses propres outils.
On voit des politiques nationales différentes. Oui, tout à fait. La France, par exemple, qui élargit son prêt à taux zéro, mais qui supprime d'autres aides. La Belgique qui met le paquet sur les aides à la rénovation énergétique. L'Allemagne qui essaye de pousser sur le logement abordable. Chacun essaye de répondre aux conditions locales dans ce contexte global assez incertain. Bon, alors si on essaye de résumer tout ça, on a une meilleure accessibilité, une activité qui repart, des prix qui frémissent à la hausse dans les grands marchés, un crédit qui rebondit fort. Mhm. Mais tout ça est un peu menacé par cette remontée des taux longs qui pourrait casser la dynamique. C'est un peu ça l'histoire, une reprise sous haute surveillance. C'est exactement ça. Vous avez bien résumé. C'est une reprise qui est là. Elle est naissante, mais elle est fragile. D'accord. Et ça pose la question fondamentale pour les mois qui viennent. Comment ce marché va résister face à cette interaction complexe entre la politique de la BCE, les taux de marché qui dépendent de facteurs mondiaux, inflation, géopolitique, et puis les politiques nationales? Oui, beaucoup de variables. Énormément. Si l'inflation reste haute ou si les tensions internationales s'aggravent, comment ce marché immobilier, encore un peu convalescent, va réagir? Et puis, il y a peut-être d'autres facteurs qu'on ne voit pas venir aujourd'hui qui pourraient faire pencher la balance au second semestre. De quoi nous occuper pour les prochaines analyses, donc. Exactement. Le sujet n'est pas clos, loin de là.